Alors la Gemara, elle dit, on a fait hier une longue Mishnah qui nous a expliqué comment avait l'air une Ta'anit Tzibour. La Gemara nous dit, c'est un Ta'aniot Ketzad. Motzi'in et Teva. On faisait sortir la Teba, où on met le Sefer Torah dans la rue. On mettait de la cendre sur la Teba pour montrer qu'il y a une peine même pour Hachem. Alors la Gemara, elle pose la question, dans lesquels des jeunes ont fait sortir la Teba? Les premiers, les derniers, lesquels? On va dire, va filo bekamaita. Elle suppose, quoi, même au début, normalement. Urbino, shalosh taraniot rishonot ushniot, נכנסים בבית הכנסת, ומתפללים, כדרך שמתפללים כל השנה כולה. On prie comme d'habitude, comme toute l'année. ובשבע האחרונות מוציאים את התיבה לרחובה של העיר, ונותנים אפר על גבי התיבה, ובראש הנשיא, ובראש בית הדין, וכל אחד ואחד נותן בראשו. רבי נתן אומר, אפר מקלע הן מביאים. אמר רב פאפא, קטנן נמי מתניתין, השבע האחרונות תנן. Elle ajoute un mot dans la Mishnah. Il ne s'agit pas des premières, il s'agit des 7 dernières qu'il fallait faire sortir la Teba. On continue. Au Bérosh Hanassi, on mettait la cendre. Bérosh Hanassi, ou Brosh. Bonne journée. Brosh Hanassi, le Nassi c'est le plus chachouv. Ensuite, après, c'est Av Beddin. Ve'ad artane, kol echad ve'echad. Chacun y prend et il met sur sa tête. Kol echad ve'echad notel ve'notel berojo. Eini ve'atan Rabbi Omer. Bagedula matchil mina gadol. Ou bakilala matchili mina katan. Quand on donne quelque chose d'honorable, on commence par le grand et on passe au plus petit. Mais quand on commence par quelque chose qui n'est pas agréable, on ne commence pas par le grand. Ça devrait commencer par le peuple et finir par le Nassi. Pas commencer par le Nassi et finir par le peuple. D'où on voit ça? D'où on voit que la Gdoula Matrilim Bagadol. Il y a même une question dans la halakha. On fait Maïm Haronim. On commence du grand de la table ou du petit de la table? On prend, il y a peut-être des gens qui veulent venir. Est-ce qu'on commence? Il travaille maintenant? Il travaille maintenant. Est-ce qu'on commence du grand pour Maïm Haronim? Quand lui, il fait la nitila, il reste. Il ne faut pas parler. Ou j'amène de l'eau à table, je l'honore. Je fais un service. Alors on passe tous pour que lui, il peut rester libre, il peut continuer à manger, on lui laisse le choix. Quand on débarrasse une table, on débarrasse du plus important ou du moins important? On commence par les enfants. On enlève les assiettes de table. Ouais. De qui tu commences? Tu as ton père qui est invité chez toi, il est chachou. Tu commences à débarrasser de chez lui? Non, ils sont derniers. Hein? Ça dépend. Ça dépend. Si l'assiette est vide, tu débarrasses en premier. Ça dépend de l'assiette. Alors, ok, cool. S'il veut manger pendant, tu laisses les vides, il peut piquer. Mais l'assiette, elle est vide. L'assiette, mais il peut piquer. Il J'ai pas fini de piquer. Mais pour revenir à Maïm Haronim, c'est résume la mitzvah, le plus grand. C'est pas une question de Zariz, c'est une question de. J'embête les gens. Il est pas bien maintenant. Il ne peut pas parler. C'est comme Netilat Yadayim, on peut parler. Diavad. Je suis Hana Oridi ou quoi? Non, il dit tu fais Netila et tu fais pour toute la journée Netila. Maintenant, Alem, quoi l'ailleurs? Les Khatrila, le terme tov, Nachon. Les Khatrila. De ne pas faire Bichlal une charoute entre. Nachon. Les rabbanim et tout ça, on veut leur faire kavod, on leur ramène la Netilat Yadayim. Alors, où on apprend que Begdoula matrim min agadol, Beklala matrim min akatan, Shenemar vayomer Moshe l'Aaron, ou les Lazar, ou les Litamar, ou Beklala matrim min akatan, Damar, mor betrila nitkalen nachash. Quand Hachem il maudit pour la faute de Etzad Darat, il commence par
le Nahash, ensuite Chava, ensuite Adam. Alors pourquoi ici tu commences par le Nassi? Tu devrais commencer par le. Alors il dit Chashivuta Ledido. C'est un kavod pour le Nassi qu'on lui dit commence toi. Les gens lui disent c'est toi le premier que tu vas être peiné parce que grâce à ta peine, Akadosh Baruch Hu, il aura pitié de toi. Donc c'est pas quelque part, c'est un inconvénient, mais dans l'inconvénient, il y a aussi une qualité. Vechol echad ve'echad notel ve'noten efer berosho. Alors la Gemara, elle pose la question. L'Ichora, tu vois que le peuple, chacun il prend de la cendre et il met sur son front. Alors il dit, et pourquoi le Nassi en lui met à lui sur la tête et c'est pas lui qui met sur sa tête comme le peuple? Dans le peuple, il dit, Kol echad ve'echad notel ve'noten berosho. Chacun il se met sur lui-même. Et le Nassi, c'est lui. Lui, il y a quelqu'un d'autre qui va lui mettre. Pourquoi? La Gemara répond. Ça veut dire que plus tu es grand et plus tu. Il a fait Amar Rabbi Abba Demin Kesari. Rabbi Abba qui vivait à Césarée. Eno dome mitbayesh me'atzmo, le mitbayesh me'acherim. Quand quelqu'un il est mitbayesh me'acherim, c'est une autre honte. La Gemara, elle amène même une halakha intéressante. La Gemara, elle raconte qu'un jour, il y avait quelqu'un qui s'est disputé avec sa voisine. Il s'est disputé avec sa voisine. La Braïta, elle raconte qu'il s'est disputé avec sa voisine. Il est sorti dans la rue. Il a vu sa voisine, ça lui est monté à la tête. Il lui a arraché son foulard dans la rue. Il a humilié. Il est parti, elle a amené chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a obligé de payer en pièces d'or l'humiliation. Une grosse somme, très grosse amende, il lui a donné. Tu tires à une femme sans foulard dans la rue. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu l'argent. Il est parti, il a acheté un très, très beau parfum. Un très bon parfum. Et il a fait amener quelqu'un devant cette femme. Cette femme était apparemment pas une femme tellement tsnoa. Et le gars, il a pris le pot en verre où il y avait le parfum et il a cassé dans la rue, dans l'endroit où elle passait la femme. Et la femme, devant tout le monde, elle a enlevé son foulard, elle a pris l'huile qui était par terre et elle a mis sur ses cheveux. Il y avait deux témoins. Voilà, vous voyez, je ne l'ai pas humilié, c'est là, elle enlève son kisui roche dans la rue pour du parfum qu'elle a mis par terre. Il est parti à Rabbi Akiva, il lui a dit Salalta b'maim adirim ve'elit acheres biyadecha. Tu as plongé dans l'eau profonde et tu as fait monter avec toi des morceaux d'argile, des pots cassés. Tu ne sais pas que si un homme il s'est fait bon, il est pas tout. Elle a fait un dégât elle-même. Mais les autres, ils doivent payer. C'est exactement la même idée de la Gemara. Mitbayesh al pi acherim, c'est beaucoup plus grave que mitbayesh al pi atzmo. Il y a un homme, il sort dans la rue, torse nu. Il est tendu, mais il sort, il n'a pas honte. Il sort. Mais s'il y a quelqu'un qui va venir, il va lui enlever sa chemise, il va dire, parce qu'il sort. Non. Il a humilié. C'est un choix. Alors il dit comme ça. Où on met la cendre, c'est halakha pour les mariages. Chez les Ashkénazes, avant la choupa, on met Zecher le Choban. Avant, même les séparades, ils mettaient. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est fait qu'on a arrêté. On mettait de la cendre dans l'endroit des téfilines, au mariage, au marié. Pour le khatad et pour la kala aussi. La Gemara, elle dit, parce que. Allez. Le jour de la choupa. Oui, on prend une cigarette, on fait descendre de la cendre et on met un peu comme ça. Et après, la choupa, on nettoie. Il y avait ça. Dans la Gemara, à l'époque de la Gemara, il y avait une obligation. Il y avait une obligation de déduire un des plats au mariage, Zecher l'Choban Bet Hamikdash. Mais
Le Kaf HaChaim, il dit pourquoi les gens ils font plus attention, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus un ordre dans les plats. C'est-à-dire, eux, à l'époque de Chazal, par exemple, tu commençais ton premier repas, le premier plat que tu amènes à table, il a 3 accompagnements. Il y a toujours, ça veut dire, il y a une règle. Tu n'amènes pas comme ça. Deuxième plat que tu amènes, il a 2 accompagnements. Le dessert, il est fait de ça et ça et ça. Donc, quand il manque quelque chose, tout de suite, tu fais la réflexion. Tu dis, ah, il a enlevé. Ah, il a enlevé Zecher Mohamed Amidash. Mais aujourd'hui, qui sait combien tu veux mettre, combien tu ne vas pas mettre. Il y a un, il va mettre 8 salades, l'autre, il va mettre 10 salades. Donc, tu ne sais pas. Mais j'ai vu que il y a un livre qui s'appelle All for the Boss. Akol la Adon Akol. Le patron avant tout. Très beau livre. Sa fille, elle raconte que le père, ça lui faisait mal au cœur que les gens ne se rappellent pas de Chorban Ben Amikdash. Alors à New York, ça n'existait pas un mariage sans pièces montées. Pièces montées, quand moi j'étais enfant, je me rappelle, ça n'existait pas un mariage sans pièces montées. Aujourd'hui, en Israël, il n'y a pas de pièces montées dans les salles. Si tu veux, tu la commandes, mais c'est pas. Alors, il écrivait il mettait dans la table où il y avait la pièce montée, Chorban Betra Agadol Va'akadosh Lo Shachach. Tout le monde, quand ils viennent voir, on va voir la pièce montée qu'ils ont mis. C'était le concours des pièces montées. On va voir tout le monde à l'époque. C'était quand j'étais enfant, je me rappelle comment les femmes elles parlaient des pièces montées. Moi, mon mari, c'est le concours, t'es mon concours. Et après, on casse avec l'épée. Oui, avec le sabre. Moi, j'ai vu. Chorban Bet Amikdash. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens mettent les cendres. Mais Ah, beaucoup de gens mettent les cendres. Votre fils, au mariage, il y avait mis. ton rab lui a mis un peu, oui. Aujourd'hui, tout le monde. Oui, il faut mettre. Il faut faire Zecher Chorban Bet Amikdash. Même la Kala à l'époque, la Kala, elle avait 24 bijoux. Elle sortait avec 24 bijoux au mariage. On dirait un truc dans une vitrine. Et elle avait 24. C'est pour ça que dans ma série de Shabbat, Boïkala, Shabbat Malkeda. La Kala, elle avait 24. C'est pour ça qu'il y a 24 chapitres dans la Maseret Shabbat. Et c'est pour ça qu'il y a 24 livres dans la Bible. Parce que la Torah, c'est la Kala de Ham Israël. 24. Alors, à l'époque, ils enlevaient Zecher Ahmad Amigdash, ils enlevaient un des bijoux. Mais tout le monde remarquait. Mais aujourd'hui, encore une fois, tu ne sais plus. Il y a une femme qui décide de venir comme ça. Il y a une femme Alors, ça ne se voit plus. Mais à l'époque, tout de suite, les femmes, elles regardaient tout de suite. Elles disaient, ah, il manque ça. Il manque le truc dans le nez. Il manque. Ah, Zecher Ahmad Amigdash. Mais aujourd'hui, les gens ne font plus qu'à ça. Il n'y a plus. Zecher la Chorban. במקום תפילין שנאמר לשום להבל לציון לתת להם פאר תחת אפר. הקדוש ברוך הוא dit je vais ramener les tefilin. Le mot pr et le mot efer, c'est les mêmes lettres. C'est les mêmes lettres. פאר תחת אפר. Maintenant la Gemara, il y a un siman ici, Rechov, Teva, Vesakim, Efer, Kvura ou Moria siman. Ça, c'est les simanim. On va se rappeler, il va y avoir 7 sujets à aborder dans le Talmud. Rechov, Teva, Sakim, Efer, Kvura, Moria. Qui c'est qui a écrit ça? C'est les Savoraïm. Les Savoraïm, c'était entre l'époque des Amoraïm et des Géonim. Tous les simanim qu'il y a dans le Talmud, c'est eux qui l'ont mis. Pour se rappeler de sujets, facilité. Pas tout le monde qui avait des livres, des rouleaux de parchemin. Il y avait un qui avait, les gens suivaient par cœur. Alors, on donnait des simanim pour que tout le monde se rappelle. C'est facile de te rappeler 7 mots. Et tu connais l'ordre de toute la sougia. Alors, on continue d'abord. Lama yotzim la rechov.
Rehov. La Gemara, elle parle. Pourquoi tu ne pries pas à la synagogue? Pourquoi tu sors dehors quand il y a pas de pluie? On fait la tfila dehors. Rabbi Chia bar Abba Amar Lomar, Za'aknu betzina velo na'anenu, nevaze atzmenu befarasia. On a crié à l'intérieur, on n'a pas été répondu. Ben maintenant, dehors, on fait une manifestation. Rish Lakish Amar, Galinu, on a fait une galoute. Tu t'assois à la synagogue, tu as ta chaise. De là, on voit que dans la. Moi, j'ai connu un rav qui disait que galoute mechaperet, même à la synagogue, quand tu viens, tu veux t'installer dans ta place, et il y a quelqu'un qui s'est assis, il dit ne le lève pas. Ça te fait une petite. Il dit galoute mechaperet. Hachem lui-même, il s'en rit alors. Galinu galutenu mechaperet alenu. Maï benayu, ika benayu de galemi beknishta le beknishta. Il y a d'autres qui changent de synagogue. À ça, en Israël, ils font tous cette galoute. Ils changent tous de synagogue. Ils prient aujourd'hui ici, demain là-bas. ולמה מוציאים את התיבה לרחובה של העיר? אמר רבי יהושע בן לוי לומר, כלי צנוע היה לנו, ונתבזה בעוונותינו. Non, ça veut dire, même d'aller d'une synagogue à une synagogue, c'est déjà une galoute. Si c'est pour la galoute, tu n'as pas besoin de sortir dans la rue. Tu peux aller de synagogue à une autre synagogue. C'est le Kahal, il change sa synagogue. Il va dans une autre synagogue. Et se déstabilise un petit peu. Les gens qui vont pas une synagogue, c'est une bonne chose à voir, c'est bien sûr que c'est Vada, Kola Kovea, oui. Non, mais oui, contrairement à ça, c'est la galoute, contrairement. C'est pas bien. Non, mais c'est pour ça que je voulais être sûr. Ils cherchent tous leur. À l'époque, il y avait des tzadikim dans le Ham Israël, beaucoup. C'était très fréquent en Bélarus, en Lituanie, Pologne, qui faisaient la galoute. La galoute, c'était prendre sur soi de quitter ta ville et de tourner un moment que tu t'es pris sur toi et de ne jamais dormir 2 nuits dans le même endroit pour sentir la galoute de la Shrina. Le Gaon de Vina, il a fait ça 3 ans. 3 ans, il a fait la galoute. Rabbi Elimelech de Lijensk aussi, Rabbi Jlusha, son frère. 3 ans, ils ont pris sur eux les galoutes Mechaperet. Ce qui est bien, c'est que ça permet de rencontrer différents types. Non, mais ils ne cherchaient pas pour rencontrer. C'était... Non, de voir aussi d'une part de répondre aussi à Torah. Ouais, mais va, tu sais déjà quand tu vas dans un hôtel, 1 journée, 2 jours, rien que d'enlever les choses et les accrocher dans l'armoire, de les dresser, et après de replier et de savoir que tu dois partir et de laisser ta valise. Quelle tannée dans la tête, oh là là. Moi, quand je vais pour 1 jour, 2 jours, parce que je ne prends pas longtemps, je vais avec mon sachet, un sac sur moi. Que je dors la nuit, je n'ai pas la force. Tu sais, rien que de t'être installé. Et après, je vois il y a des gens, je vois des gens qui partent en voyage, surtout les Américains. C'est fou. Ils amènent avec eux Olam. Ils amènent le papier alu, leurs assiettes. On le fait sortir dehors dans la rue. C'est un vidouille. ולמה מתכסים בשקים? אמר רבי חייא בר אבא לומר, הרי אנו חשובים כבהמה. Les sacs de l'époque n'étaient pas comme des sacs aujourd'hui. Le mot sac, c'est la peau de chèvre, toujours. La peau de chèvre, ça piquait. Ça piquait. À Jérusalem, il y avait, quand j'étais jeune, il y avait un monsieur, il vendait les sacs pour Tikkun Chatzot. Les vouches sacs. C'est le poil de la chèvre. Je pense qu'on mettait dans les céréales. Non. Les poils de la chèvre, ça pique. Et les endeuillés, quand ils voulaient montrer qu'ils souffrent une sorte de comment on dit martyriser, ils mettaient cet habit. Les vouches sacs.
quand on allait chez le... Regardez rien que pour comprendre. Ken lavo, bechazar hamelech bilevush sak. Il y avait des gens qui voulaient manifester à l'époque. Et ils voulaient montrer au roi leur mécontentement. Donc, tu ne vas pas insulter le roi. Donc, tu te fais du mal à toi-même. Le roi, il interdisait. Ça veut dire, quand quelqu'un y met le lévou sac, c'est oi, oi, oi. Alors, quand ils mettent maintenant quand ils mettent ce lévou, ce sac, c'est dire on est comme des animaux, on est devenus comme des chefs. חשובים כבהמה, ולמה נותנים אפר מקלע על גבי טבע? אמר רבי יהודה בן פזי כלומר, עמו אנוכי בצרה. Pour associer הקדוש ברוך הוא, ויש לקיש אמר, בכל צרתם לא צר. הקדוש ברוך הוא lui-même, dans Isaïe, il dit, dans toutes les souffrances de l'âme Israël, ça lui fait mal à lui aussi. אמר רבי זרע, מריש, au début, כי אבה חזינא להו לרבנן דיה ואפר מקלע על גבי טבע, מזדעזע לי כולי גופאי. Il disait quand je voyais que les rabbanim y mettaient de la cendre sur la teva, mon corps entier tremblait. Sensibilité. Le Zadaza. Hein? C'est tremblé. Tremblé. Zadaza. Mizdaza. Koulé goufaï. Mais là, maintenant, il faire beroche kol echad ve'echad. Pourquoi on met de la cendre dans la tête de chacun? Débat entre Rabbi Levi et Rabbi Hanina. Pliqué par Rabbi Levi bar Hama et Rabbi Hanina. Hadamar areanu hashuvim lefanecha ka'efer. Il a dit, on est considéré devant Akadosh Baruch Hu comme Efer, la cendre. Quelqu'un, il meurt, il devient Afar Efer. Hadamar, qui est des chiz, quand on a Afaro, chez Yitzhak, pour nous rappeler la cendre de Yitzhak. Maï Benayou, quelle est la différence entre eux? Ika Benayou Afar Stam. Est-ce que je suis obligé de mettre de la cendre ou même de la poussière de la terre? Si on parle d'un sort, qu'on va arriver à devenir de la poussière, alors tu peux prendre même de la terre et mettre sur la tête. Maintenant, Afar al-Rosham, Afar al-Rosham, Betulot Yerushalayim, comme qui est écrit dans les Lamentations. D'après, mais si j'ai envie de me rappeler de la cendre de Yitzhak Avinu qui est presque sacrifié, là, je mets que de la cendre. D'abord, d'ailleurs, Rabbeinu Ephraim, un des sages de France, il dit que la source du mot Ephraim, c'est pas rien qui est Ephraim et Elohim. Il dit Yosef Hatzadik qui voulait se rappeler de la Msirut Nefesh de ses deux grands-parents, grand-père et arrière-grand-père. Abraham Avinu, il a dit Vanochi Afar va Efer. Et Yitzhak, il était prêt de devenir du Efer, de la cendre. Il a appelé son fils Ephraim, deux cendres. Ephraim, Afarim. Non. C'est la plus grande tribu d'Israël en plus, Ephraim. Ouais, non. C'est incroyable. Hein, Ephraim, c'est le symbole de l'âme Israël. Pas de Yehuda, il y a Yehuda et Ephraim. Il y a Yehuda et Ephraim. Aben Yakirli Ephraim. ראיתי Ephraim מתנודד. Et pourquoi on sort au cimetière? Pourquoi on va au cimetière? למה יוצאים לבית הקברות? פליגי בא רבי לוי בר חמא ורבי חנינא. אחד אמר הראינו חשובים לפניך כמזים. Il a dit on est considérés comme des morts. Et l'autre il a dit כדי שיבקשו עלינו מתים רחמים. Que les morts ils vont demander sur nous. On voit, ils vont rien que demander pour nous la tefila. Ils ne vont pas nous donner quelque chose. C'est pour ça que Mishnah Boa dit dans Ilchot Yom Kippour, quand on va au cimetière, assurd de demander quoi que ce soit. Les métimes d'eux-mêmes, ils se réveillent quand on va. Et nous, on ne demande pas. Doré chez la médecine, quand tu demandes aux morts quelque chose, transgresse. Maï Benayou Kabenayou Kivre Goïm. Est-ce qu'un mort, alors maintenant, le Goï, est-ce qu'il demande pour un juif? Est-ce qu'il faut y aller ou il ne faut pas y aller dans... Quand il n'y a pas un cimetière juif dans la ville, il y a un cimetière Goï. Quelqu'un il a une xéra, est-ce qu'il va prier dans les cimetières des Goïm? Si c'est pour nous considérer comme des morts, on peut y aller.
dans le cimetière de Goy. Mais si c'est pour aller qu'il y a une zroute, pas du tout. Il n'y a pas de zroute, il n'y a rien à faire chez eux. Apparemment, là, c'est pour ressembler. Il y avait à Djerba, le Rav de Djerba, il s'appelait Rabbi Yaakov HaKohen Gadisha, la famille Gadisha. Et un jour, le gouverneur de Djerba, il a vu que le rabbin, il faisait un raccourci, il passait par le cimetière des musulmans. Ça l'a énervé. Il dit à Djerba, il y a plein de Kohanim. Tous, ils font attention avec les morts. Il dit, celui-là, il passe dans le cimetière des Arabes. Et ça veut dire qu'ils nous considèrent comme des animaux. Il a tout de suite appelé le rabbin, il a dit, je vais te punir. Tu passes dans le cimetière des Arabes. Nous, il n'y a pas de Touma parce qu'on n'est rien pour vous. Hein. Il a dit, pas du tout. Il a dit, chez nous, les Juifs, celui qui est... Malheureusement, il y a parmi nous beaucoup de fauteurs. Ils ne font pas la volonté d'Hachem, donc leur Neshama, elle reste en bas. Quand elle reste en bas, elle est impure. Mais chez vous, le musulman, vous faites tous Reton Hachem, vous êtes tous au paradis. Tant qu'il n'y a plus de Neshama en bas. Il a compris qu'il se moquait de lui, mais il n'avait rien à dire. Ouais. Il y avait en Ouzbékistan, le gouverneur là-bas était un fou. Il a dit tout celui qui honore pas l'islam, on brûle tous ses livres. Il a dit le judaïsme, il ne mentionne pas l'islam. Et donc, il faut brûler tous les livres des juifs. Alors, ils avaient beau lui expliquer que le judaïsme existe bien avant l'islam. Il a dit leur patli, si ça ne mentionne pas l'islam, alors le rabbin il a dit moi je vais aller chez lui. Il a dit pourquoi? Bien sûr qu'on mentionne l'islam. C'est écrit dans Shir HaShirim. Hiko mamtakim bekulo Muhammadim. Excellent. Ouais. Alors, on a Fkamina qu'on va dans les cimetières des Goïm. Maintenant, la Gemara, elle dit Maïhar Amoria. Quel rapport maintenant? Pourquoi on a mentionné Aramoria? Parce qu'on a parlé de la cendre de Yitzhak. Maïhar Amoria. Plégué Rabbi Levi Bar Hama et Rabbi Hanina. Aussi, parce que bon, on les a mentionnés les deux. Hadamar Har Shiatzameno Hora'a les Israël. Toute la Torah, les Lichret Gazit. Sanhedrin, il siège dans le mont Mourir. Hadamar Shiatzam Imenu Mora le Ovde Kochavim. Rashi dit ששומעים גדולות ישראל בירושלים ומתפחדים עליהם. שמעתי, comme ça j'ai entendu. Lishna Achina, Har Amoria, c'est même pas, c'est pas Har Habayit, c'est Har Sinai. C'est fou, hein? C'est Har Sinai. Mora le Ovde Kochavim dirtiv Matan Torah, Eretz Yarea Veshaket, la terre entière, elle a tremblé au moment de Matan Torah. Azaken Shebahem, Omer Lifnehem, d'Ivre Kibush. Le vieux de l'assemblée, il dit du moussard. La Gemara, elle amène une braïta qui va parler, c'est quoi, des détails dans cette halakha. Tanora Banan, Im Yesh Zaken, Omer Zaken. S'il y a un vieux, il dit lui du moussard. Im En Zaken, Omer Chacham. Veim Lav, Omer Adam Shel Tzura. Adam Shel Tzura, un homme respectueux. Alors, Béhémet. Respectueux ou respecté? Respectueux et respecté, il a fait. Alors, Rashi, il nous dit un homme grand, qui est bien. Gavoa. Gavakoma. Même Tosfot, ils sont d'accord avec ça. Il y a d'autres qui disent non, que quelqu'un qui sa figure, elle fait craindre les gens. Il y a des gens qui ont une autorité dans le visage. Le meilleur dit Nissa, Adam et Forsam, Betsit Kouto, que les gens ils souhaitent à leurs enfants, soit comme celui-là. Une image. Alors lui, ça c'est Ishel Tsura. Qu'est-ce qu'il dit? Areno, Losak, Vetanit Gormim, Elat Teshuva, Marasim Tovim Gormim, Sheken, Matzinu, Be'an Sheninve, les hommes de Néniv, Shelon, Emar, Baim, Bayara, Elohim, Etzakam, Vetanitam, Ela.
Qu'est-ce qui est écrit? Vayare Elohim et Marasem Kishavu Midar Kamara. Kadosh Baruch Hu, il a vu qu'ils ont fait Teshuvah. Maintenant, la Gemara, elle raconte un peu ce qu'ils ont fait les gens de Nénive pour faire Teshuvah. Ma'asu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ma'avru Avde. Asra Abehemot Lechud Vetavladot Lechud. Ils n'ont pas laissé les animaux téter de leur maman. Et ils ont dit, Amrou lefanav ribono shel olam, im en ata merachem alenu, en anu merachamim al elu. Si toi tu n'as pas pitié de nous, ben nous aussi on n'a pas pitié d'eux. Non, ça veut dire, de la même manière que que les animaux, tout le monde comprend qu'il faut que il y a la mère qui a pitié sur son petit, ben toi aussi on est tes enfants, tu dois avoir pitié de nous. Et en fait, il est en train de démontrer, en faisant ça, que regarde, nous aussi, on sont comme nous, on est en train de faire pour les animaux. C'est un exemple, en fait. Vayikreu el Elohim En bechozka. chantage. Ils ont fait une fila forte, ça a été accepté, ça a été exaucé. Ah ouais? Mayamour, qu'est-ce qu'ils ont dit? Amrou lefanav ribono shel olam. Alouv veshe'eno alouv. Un homme qui se tait, qui n'agit pas. Veshe'eno alouv. Et un homme qui est toujours, qui n'est pas capable de passer et qui agit. Tzadik veracha, minidra mipnemi. Il y a un qui est tzadik et il y a un qui est racha. Et quoi? Donc, tu ne peux pas supporter nos fautes. Ok, on a fauté, maintenant on veut faire tchouva. On a tellement fauté à un point que zéouzé, arrête. Avec ton pardon, tu montres à quel point tu es grand. Les gens de Ninive n'étaient pas juifs. Non, mais ils avaient des paroles, ils avaient des. Mais regarde quelle tchouva ils ont fait. La tchouva des gens de Nénive, ça fait peur. C'est pour ça que Yona, il ne voulait pas, parce qu'il savait que c'était des gens, des extrémistes. Et il savait qu'ils allaient faire une teshuva et qu'après, ils vont avoir de la force et que d'eux va sortir le royaume assyrien qui va venir détruire les 10 tribus. C'est pour ça qu'il voulait qu'ils meurent. Il faudrait que mettre le sac sur les deux. Mais regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Attends, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. אמר שמואל, אפילו גזר מריש, ובנאו בבירה, מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו. Un homme qui a volé une poutre, il l'a mis dans une maison, il casse toute la maison, il démonte la poutre, il rend incendie. Toute la ville est devenue une ruine, comme à Mariupol. Ils ont volé beaucoup là-bas. Amar Avada Barahava. Adam, un homme qui fait vidouille, mais il ne fait pas teshuva. Les maoudomé. לאדם שתופס שרץ בידו, שאפילו טובל בכל מימות שבעולם, לא עלתה לו טבילה. זה רק מידו, un homme qui a un reptile mort dans sa main, il va au mikvé. Le reptile est dans sa main. C'est-à-dire une teshuva vidouille sans faire des actions, c'est pas la route. כיוון שזרק אותו, כיוון שטבל ב40 שאה, petit truc d'eau, quand ça marche, pas rien que modé, même Rosev, il faut quitter. Veomer, c'est écrit, Nisa levavenu el kapaim, el bashamayim. Quand on fait une tfila, on a besoin de prendre nos cœurs et de le montrer el kapaim, el bashamayim. Alors Rashi, il explique, moi, dans le bio que j'ai écrit sur Megillat Echa, j'ai expliqué autrement. J'ai dit, Kapaim, les mains, il n'y a rien dans les Kapaim. C'est propre. On te dit, tu fais sortir ton cœur, il doit être propre comme tes mains. Comme dans tes mains, il n'y a pas de poils qui poussent, il n'y a rien. Même dans ton cœur, il ne doit pas avoir des traces de la faute que tu dis. J'ai fait maintenant, mais après, je vais. Akadosh Baruch Hu nous a montré. D'abord, il nous a montré pour la parnassa de l'homme. Il n'y a pas de poils ici qui poussent. Pour nous montrer que ça doit être propre. Qu'il n'y a rien qui n'est pas à nous qui doit être dans les mains. Ça, c'est un signe de propreté. Que ton mammon que tu fais rentrer dans ta main, il soit toujours propre. Kapaim, naki, nikiut. Ça, le venu el kapaim, el bashaman. Tano Rabanan. Amdou batfila. On a commencé la Hamida.
אף על פי שיש שם זקן וחכם, אין מורידים לפני התיבה אלא האדם הרגיל. Il ne suffit pas d'avoir un zaken, un chacham. Il faut amener quelqu'un qui connaît la tfila, qui sait parler, qui est agoun pour être shaliach tzibur. Si par exemple cet homme il est contesté par sa famille, il y a des choses qui ne vont pas bien, même si lui il est tzaddik gamour, il ne peut pas être shaliach tzibur. On voit à l'époque de Ezra se faire le Kohen Gadol Yehoshua. Il a rêvé la nuit qu'il était avec des habits, et les habits étaient sales avec des excréments. Pourquoi? Parce que ses enfants étaient mariés avec des goyotes. Tu ne peux pas. Un homme public, pas grave. Tfila. Tfila, c'est quelque chose. Tu ne peux pas monter un shaliach tzibour, que ses enfants ne vont pas dans le chemin de la Torah. Oui, mais si lui, il est dans le chemin de C'est pas cher. Dans une taranit tzibour, il faut quelqu'un, il faut sa maison propre, une maison propre. Il faut qu'il y ait du zrout. Tu sais, des fois, C'est rare, hein? des fois un père, des fois un homme, Il faut le trouver. quand tu as des enfants, tu n'as pas envie de te disputer avec eux. Tu dis, moi, je n'ai pas envie que mon fils il vienne chez moi. Parce qu'il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Ta femme, elle te dit, il n'y a pas qu'est-ce que ça veut dire ça? Il est là à la maison. Maintenant, tu vas commencer à faire la guerre à la maison. Non. Tu es obligé d'admettre des choses. Maintenant, par rapport au Yédé Shamaim, peut-être que tu n'es pas sorti des Chova. Comment tu peux représenter le Tzibour? On ne sait pas. C'est-à-dire, est-ce que tu as fait le maximum? On ne sait pas. Alors, on préfère. On parle de Tatanit Tzibour ou Bichlal? Non, d'une Taranit Tzibour, pas d'une Stam Tfila. On a besoin, il y a la sécheresse. On a besoin de parler. Là, on demande à tout le monde de se réveiller, de se nettoyer. C'est des chances de notre côté. Hein? On met toutes les chances de l'autre côté. Exact. C'est ça. Le meilleur. Pour prendre le meilleur plan. C'est- Le meilleur pour les- Même les tzadikim, ils se sauvaient de ces endroits parce qu'ils avaient peur de ne pas être au niveau, à la hauteur. Je te dis un Baal Tfila. Il ne suffit pas d'avoir une belle barbe, d'être tzadik. Même il doit être Baal Tfila. S'il a une voix de si, quand il chante, tout le monde s'ennuie, il regarde le plafond. Oh, des fois, c'est mieux, ça fait descendre la pluie. On dit, il va pleuvoir. Mais quand il n'a pas une voix qui est horaire, les gens. Il n'a pas une belle voix. Mais en vrai, Ah, une voix de si. Quand il n'a pas une voix qui réveille tout le monde, tu ne peux pas le faire monter. Des fois, on te dit, il est tzaddik, mais il n'a pas une belle voix. Un jour, Rabbi Chaim Soloveitchik, ils ont cherché à Brisk, le Chazan. Brisk, il y avait 30 000 juifs. La grande synagogue, pour les fêtes, il y avait 5 000 personnes. C'était un grand honneur pour un Chazan quand il dit moi, c'est moi qui ai fait la tfila à Rosh Hashanah à Brisk. Alors, ils ont publié, la communauté a publié dans les journaux qui cherchent un bon Chazan. Donc, le Chazan, il venait, il présentait devant le comité. Et après, un petit rendez-vous chez le rabbin. Pour voir est-ce qu'il connaît. Ils sont venus quelques, et il y avait un grand barbu, les péotes comme ça. Et quand il a vu les autres Chazanim tous rasés, avec les papillons et tout ça, il a dit, c'est bon, le rabbin, il va rien que me voir, il va les jeter, tout cela. Et le rabbin, il les fait passer, il dit, allez, fais-moi ce texte, fais-moi toi ce texte. Et le rabbin, il a pris un beau gosse comme ça, et il dit, c'est toi le Chazan. Il est venu chez lui, ce chassid, il dit, Rabbi, j'ai pas compris. Moi, j'ai des enfants, je suis tout le temps dans la Kdusha, j'étudie. Il dit, le Rav, tu sais, quand il y a un concours entre deux Chazan, on prend le Chazan qui est Yerushalayim. Là, j'ai vu qu'un Chazan et j'ai vu un Yerushalayim, je n'ai pas vu un Chazan. Ça veut dire, c'est vrai, tout ça, c'est vrai qu'il faut que le Chazan soit Yerushalayim. Mais encore une fois, il y a des fois, il faut que ce soit agréable. Quelqu'un qui connaît la tfila. On va prendre quelqu'un. Le public, les gens, ils viennent dans la tfila, des fois, tu sais, l'air. C'est pour ça que c'est important, les airs. C'est important d'avoir une voix agréable quand même. Se rattache à des choses saoulantes. Ah, C'est saoulant des fois. c'est 2 jours dans l'année, 2, 3 jours dans l'année. 2 jours de Rosh Hashanah et Kippour.
c'est les jours où chacun il veut retrouver des notions. C'est souvent quand on est jeune. Mais après, on s'attache, tu vois, on aime bien, on veut entendre. Quand vous avez lire la Torah, vous allez voir la série, vous avez toujours entendu. Le Harizal, il ne priait pas avec les séfarades. Rosh Hashanah et Kippour. Et Rosh Hashanah et Kippour, chacun doit prier dans ses origines. Rosh Hashanah et Il allait Kippour. où le Harizal dans sa Il synagogue? priait chez les Ashkénazes. Ah, voilà, c'est ça. 4 jours par an. Ah ouais.